Bonjour tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le nouveau message des énergies de la semaine du 25 juin au 1er juillet. On change de mois, on est en été. Et la semaine prochaine, la pleine lune aussi fera son apparition dans notre ciel. Alors là, il s'agit d'une guidance générale, bien sûr. Donc vous avez le choix entre des symboles aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais faire 3 tirages différents. Donc, pour le premier tirage, vous pourrez choisir, si vous le souhaitez, la clé. La clé, c'est l'ouverture des portes, c'est trouver des solutions à des problèmes. Ça représente beaucoup de choses. Pour le tirage numéro 2, c'est le flacon d'aubépine. Voilà, plante de sorcière. Et pour le troisième tirage, la sphère de lune, pierre de lune noire. Voilà, j'ai agrémenté mon tapis de petits morceaux de feuilles de sauge en fait. Sauge blanche, ça sent super bon, elle sent bon celle-ci. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et pour les jeux, alors j'utiliserai 4 jeux aujourd'hui. Pour le premier qui va déterminer un petit peu l'énergie globale de la semaine, j'ai décidé d'utiliser l'oracle de la triade de Dominique Duplat, qui est un de mes plus anciens oracles. Ensuite, pour le tirage des 3 cartes, on va être accompagné de l'oracle Itaé de Gérard Barbier. Et pour le conseil, pour terminer cette guidance, j'ai choisi d'utiliser 2 jeux. Donc le Madame Endera's Fortune Cards, qui est très très beau, j'aime beaucoup ce jeu, et le Unnamed Oracle de Witchwood Oracle, pour lequel il n'y a pas de boîte. Voilà. Donc, je vous laisse faire le choix du symbole qui vous plaît le plus, c'est-à-dire la clé, l'aubépine ou la sphère de lune noire, pierre de lune noire, et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi ce premier tirage. Donc on va commencer tout de suite avec l'oracle de la triade. Et au niveau de la carte de la triade, on a la naissance. Alors, on a l'équilibre du féminin et du masculin. Il y a une forme d'alignement qui fait que cette semaine, l'énergie globale qui va vous accompagner, c'est l'énergie de faire des choses en fait, de mettre des choses au monde, entre guillemets, c'est-à-dire créer, c'est-à-dire être inspiré. Il y a des... La graine que vous avez plantée, que vous êtes en train de planter, vous allez la faire évoluer en fait. Voilà, donc dans quelques domaines que ce soit, ça peut être dans un domaine relationnel, ça peut être dans un domaine professionnel, ça peut être un projet de création d'entreprise ou alors une création artistique. Dans tous les cas, vous y mettez tout votre cœur. Et l'énergie qui va vous accompagner vraiment la semaine prochaine, c'est une énergie d'évolution, de création, d'inspiration. Un petit peu comme la carte de l'impératrice, je dirais. Ça correspond assez bien en fait, ce fait d'avoir une gestation de quelque chose, de prendre le temps de mûrir quelque chose et de l'emmener à terme. Donc voilà, des énergies vraiment qui sont inspirantes, évolutives, constructives. Donc ça c'est une carte très positive pour la semaine prochaine pour démarrer ce tirage. Alors au niveau de l'oracle Itaé, j'allais dire l'oracle G parce que c'est vrai que c'est le plus connu je pense. Alors on a 3 cartes. On a 3 cartes, donc on a la différence, je crois qu'elle s'appelle comme ça il me semble, la carte qui va représenter la femme. Et cette dernière, alors j'ai plus le nom exact de la carte, mais je crois que c'est le rail ou le chemin de fer, je ne sais plus. Alors, dans tous les cas, cette première carte, on va faire ça dans l'ordre. Cette première carte, elle parle de se démarquer, de sortir du lot, en fait. Quel que soit le projet que vous vouliez mener à terme, il va falloir faire la différence et ne pas se fondre dans la masse. Vous devez absolument cultiver votre authenticité, pour pouvoir prétendre à arriver à l'abondance et au succès en fait. Donc c'est ce on vous dit au niveau des énergies, vraiment essayez de travailler avec les énergies qui vous sont propres pour vous démarquer et sortir du lot en fait, tout simplement. Alors la seconde carte, c'est la carte qui représente la femme. Donc
Ça peut vouloir dire que vous allez devoir vous faire conseiller par une femme de votre entourage, en qui vous avez confiance. Bien sûr, il y a l'énergie féminine qui ressort avec cette carte, mais ça peut vouloir dire aussi que vous devez vraiment cultiver aussi votre part de féminité. Toutes les qualités qui abondent dans ce côté féminin, elles vont vous servir, ces qualités, pour arriver à mener à terme ce qui vous tient à cœur finalement. Donc évidemment la compassion, l'écoute, le fait d'aider autrui, la gentillesse, l'amour inconditionnel, voilà. Tout ça, ce sont des facteurs qui vont vous aider à vous démarquer et à arriver à ce que vous souhaitez en fait. À emprunter le chemin que vous souhaitez et à aller le plus loin possible. Et puis finalement on a la carte du déplacement quelque part avec ces rails. Donc peut-être que vous devez soit changer de direction par rapport à ce que vous aviez envisagé initialement, soit vous déplacer pour rencontrer des gens qui vont vous épauler, qui vont vous permettre d'avoir une vision plus large des choses. Dans tous les cas, il y a un phénomène de déplacement, donc déplacement d'énergie, déplacement de votre personne vers un lieu qui va vous être bénéfique. Voilà, là on parle clairement quand même de mouvement, du moins. Il y a des choses qui vont bouger aussi. Pour moi, c'est un petit peu ça la carte du déplacement. Alors, on va maintenant regarder la première carte conseil qui finit aussi la guidance. C'est la carte du talisman qui fait partie de la catégorie des trésors dans ce jeu. Et donc la carte du talisman, c'est clairement comme un porte-bonheur, en fait, le talisman qui va vous emmener au succès. Vous êtes destiné au succès. Voilà ce que dit cette carte. Donc ça, c'est une carte, évidemment, qui est une carte de bonne fortune. Elle signifie que vous allez avoir une protection spirituelle qui va vous permettre d'aller où vous souhaitez aller et surtout d'aller où vous devez aller. Donc ça, c'est une bonne chose. Aussi, il est très très beau ce tirage. Et puis pour finir, on a la cloche, mais à l'envers. Donc la cloche à l'envers, c'est la célébration. Bientôt, vous célébrerez quelque chose, vous célébrerez la naissance de quelque chose, soit d'un enfant, soit d'un projet, soit des deux, pourquoi pas, soit d'un objectif réalisé. Voilà, il y a quelque chose qui vraiment se met en place. Les énergies sont propices pour que vous puissiez créer, vous inspirer, être à nouveau actif, être à nouveau maître de votre vie et réaliser pleinement les choses qui doivent l'être. Voilà pour ce premier tirage qui est très très beau, ma foi, et très positif. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le second tirage avec l'aubépine de sorcière. Alors, on va commencer par la première carte qui est celle de l'oracle de la triade. Et on a la carte de l'énergie. Alors l'énergie, c'est une carte puissante. C'est une carte qui va représenter la force énergétique, la vitalité, le fait de retrouver un petit peu sa vitalité, hein, tout simplement, son énergie, le fait d'être bien, le fait d'avoir envie de faire des choses. Voilà, c'est un petit peu ce qui va avec la saison de l'été. On a envie de sortir, on a envie de créer, on a envie de faire des choses. Donc voilà, on est vraiment dans une énergie de mouvance, dans le mouvement. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Donc la semaine prochaine, hein, attention. Allez, on va tourner donc les 3 cartes de l'Oraclitae. Alors la première, la carte du muguet. Alors cette carte, elle va représenter la chance, évidemment, hein, le muguet, c'est comme un porte-bonheur un petit peu, c'est un petit peu un talisman. Elle va représenter de grandes joies, elle va représenter donc des énergies qui nous font du bien. On est dans une période où, eh bien, vu la suite des cartes, puisqu'il faut les lire ensemble en fait, je pense que c'est mieux. Donc en fait, on a le muguet, on a la jeune fille, la jeunesse, hein, on va dire ça comme ça, pour ce tirage, et puis tout ce qui est la ville, les gens, etc. Donc, on est dans des énergies où on a envie de sortir. La jeunesse, ça peut représenter le fait qu'on ait envie de sortir, de partager, d'aller à des soirées, de rencontrer du monde, d'avoir des moments de joie ensemble, etc. Donc c'est une période qui va être propice à ça la semaine prochaine. Pour vous, on est vraiment dans quelque chose de positif.
Et ça bouge beaucoup, on a envie de mouvement, on a envie d'aller vers de nouvelles rencontres, de partager, d'échanger avec des nouvelles personnes, etc. Donc on va regarder au niveau de la guidance. Alors, le vent du changement, donc ça va bien avec l'énergie. Le vent, donc ça c'est l'air, hein. C'est un petit peu comme l'air, c'est associé à l'air. C'est le vent du changement. Ça peut vouloir dire qu'on a envie de changement en ce moment. On a envie peut-être de changer de voie, peut-être d'emprunter un autre chemin. Ou alors on réfléchit du moins à ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit rester dans la voie dans laquelle on est actuellement ou est-ce qu'on doit changer? Voilà, il y a quelque chose qui se profile. Là en tout cas, vu la globalité du tirage, les énergies, le fait de retrouver la foule, la jeunesse, les joies, etc., on a besoin d'un nouveau souffle. Moi je le vois un peu comme ça. Et on a le changement de fortune avec le fer à cheval. Donc là, vous êtes dans une période de transition et vous avez besoin de vous changer les idées. C'est un peu comme ça que je le verrai. Vous avez besoin de vous changer les idées, de sortir, de voir du monde. Peut-être que vous avez été un peu enfermé ces derniers temps. Peut-être que vous n'aviez pas trop de vie sociale, etc. Donc là, c'est propice aussi peut-être à retrouver la famille, les amis. La saison de l'été, c'est vrai que c'est là qu'on voit le plus de monde en principe. Donc voilà, des énergies qui bougent, des énergies très empreinte de vitalité, de puissance, etc. Donc une belle semaine en perspective aussi, avec des changements à prévoir. Voilà, les énergies sont propices à changer, à saisir des opportunités. Voilà, il y a quelque chose qui se passe, la roue elle tourne là. Voilà pour le second tirage. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le troisième tirage avec la pierre de lune noire en forme de sphère. Donc on va démarrer tout de suite avec la première carte qui est la carte des racines, de la racine. Alors là on voit clairement l'arbre de la Kabbale. Donc les racines, la racine qu'est-ce que c'est? Cette carte de la racine, elle va parler d'origine, bien évidemment. Elle va parler des ancêtres, elle va parler de nos racines, elle va parler aussi de quelque chose qui est ancré, quelque chose qu'on a pu peut-être fonder, créer. Et elle va parler aussi de choses du passé. Donc peut-être qu'on regarde vers le passé, peut-être qu'on va retrouver des gens du passé. Voilà, c'est tout ce qui a trait un petit peu à ce qu'on appelle les racines, tout simplement. Donc voilà pour la première carte. Alors, au niveau de l'oracle Itae, on va regarder, hop hop. Donc en premier, on a les sciences, le phare et les griffes. Alors, peut-être que cet été va être justement une période pour vous, du moins donc, on commence la semaine prochaine, hein, ça y est, on est en été. Donc peut-être que ça va être une période propice pour vous, pour retrouver des gens de la famille ou des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Donc avec les sciences, on va parler de personnes avec un esprit peut-être cartésien. Hein, la carte des sciences, c'est quelque chose de carré, etc. Donc peut-être que vous allez retrouver des gens de votre famille, qu'il va y avoir des discussions, du partage, avec justement cet esprit cartésien, cet esprit de rigueur, etc. On voit le phare. Donc le phare, ça représente, oui, se diriger vers la lumière d'un phare, c'est comme quand on a une aide, on cherche une aide, on cherche la lumière dans le noir. Donc là, ça peut vouloir dire effectivement, ça représente la fraternité, ça représente les gens qui nous aident. Donc, des amis aussi, pourquoi pas. Mais il y a aussi la carte de la méchanceté. Donc, on n'est pas complètement bien dans ce milieu. Il peut y avoir de temps en temps des coups de griffe. On ne s'entend pas forcément très bien. Il y a des énergies un peu différentes là sur ce plan-là. Alors, on va regarder au niveau du conseil. Et voilà ce que le conseil vous dit. Quand vous serez dans ces discussions animées, familiales ou amicales, etc., choisissez bien votre mot, vos mots. Le sphinx, il fait partie du bestiaire, en fait, dans ce jeu. Et là, clairement, on vous recommande de bien analyser la situation et de choisir les mots pour répondre avec soin. Hein, il faut être peut-être un peu diplomate. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, on va regarder avec l'autre carte. On a la carte du gentleman, mais elle était à l'envers. Donc, à l'envers, elle va parler de fierté.
Vous avez peut-être du mal à admettre certaines choses. Il y a l'ego qui ressort là avec cette carte du gentleman. Donc attention, hein, les coups de griffe, c'est peut-être vous qui allez les donner finalement, et non pas l'inverse. Donc soyez un petit peu plus diplomate en fait. Pas toujours évident de retrouver des gens qu'on ne voit pas souvent ou des gens du passé. C'est pas toujours facile parce qu'il y a eu une coupure qu'on ne s'est pas vu depuis un moment. Donc voilà, on vous demande un petit peu de diplomatie dans tout ça. Hein, je pense que c'est ça les mots justes en fait. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous apportera des éléments intéressants, une belle guidance. Et puis voilà, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle guidance. Portez-vous bien et à très vite. Bonne semaine à tout le monde. Bye bye.